commencer par c'est qui Aski d'aujourd'hui et qui était Aski d'avant. Peut-être DJ comme vous me connaissez maintenant, DJ Secret Room ou DJ tout court. Alors, nous allons commencer par ça. Nous allons commencer avec la première chose, qui est Aski, d'où il vient Aski, quel âge elle a Aski. Donc Aski, c'est un DJ qui vient d'un endroit que peut-être vous ne le connaissez pas, mais je veux dire qu'il est près d'Agadir. C'est une, c'est une ville qui est à 44 km d'Agadir, qui s'appelle Ouled Taïma, qui est connue par ses trois noms. C'est une ville qui a trois noms. S'appelle Houara Ouled Taïma 44. On appelle ça comme ça. C'est de là où je viens. J'ai 27 ans. Je vais avoir 27 ans. Je vais avoir 27 ans le 27 avril, Inch'Allah. Et puis, j'ai dû passer par plusieurs choses pour en arriver jusque-là, sachant que la musique et le DJing, enfin, je ne vais pas parler du DJing, je vais juste parler de la musique, c'était mon rêve depuis que je me rappelle de moi en fait. Je vais dire 10 ans. 10 ans en fait, j'étais au quatrième année primaire. Le maître m'a demandé les questions qu'on te demande toujours quand tu es petit. Qu'est-ce que tu veux devenir? J'ai des musiciens, donc ça c'était en fait le rêve, mon rêve depuis que j'étais petit. Enfin, je ne savais pas par où passer, par où commencer. C'était juste, je rêvais de la musique, j'aime la musique, j'aime écouter de la musique. C'est en fait, si je peux dire, c'est la musique est dans le sang. Si je peux dire ça. La musique, en fait, je suis né avec la musique dans la peau. Voilà, pour tout vous expliquer. Et puis, j'ai dû faire plein de choses quand j'étais petit. J'ai dû faire plein de choses. On se faisait des, on se faisait des matériaux de la cuisine, on les prenait, on les mettait devant nous, on tapait, moi et mon frère déjà, on tapait dans les matériaux de cuisine, on se faisait crier dessus par notre père, on se faisait taper, tabasser du fois par notre père, c'était drôle. Mais quand on y pense, on se disait que voilà, c'est la vie du jeunesse en fait. On se disait que c'est, comme on dit nous au Maroc, une expression marocaine, on dit la mentalité jeune. Mais en fait, avec le temps, j'avais compris que c'était pas la mentalité jeune, c'était vraiment ma passion. Et que j'aime la musique. Comme vous savez, les anciens, les darons, il n'y a, y a pas des choses comme ça, tu vois. Ils ne croient pas à une chose qui s'appelle la passion, ça s'appelle genre, non, mon fils il est passionné par ça, il faut que je l'aide, faut que je sois avec lui. Non, non, il n'y a pas ça. Nous, il y avait, soit tu bosses, soit tu n'as pas d'argent, soit tu vas à l'école, soit tu n'as rien. C'était vraiment soit l'école, soit tu travailles, soit rien du tout, soit tu n'auras pas de vie. Avant, moi, avec mon père, c'était toujours la galère parce que déjà, j'aimais pas du tout l'école, quelque chose de l'école, j'aimais pas les deux matières que j'aimais à l'école, c'était le maths, la technologie. Point barre. Même le français, je me battais toujours avec la maître de la langue française, la prof de la maître française au collège. Je me battais toujours avec les profs. Et en fait, c'est ce qui m'a fait sortir du collège. J'ai arrêté l'école au quatrième année collège. Je ne suis pas allé jusqu'au cinquième ni au bac. J'ai arrêté au quatrième année collège à cause à cause des problèmes familiaux que j'ai rencontrés aussi. Ça sera plus tard. Mais pour le moment, je vais juste vous dire qui suis-je, qui suis-je, et puis vous raconter par où je suis passé pour arriver à être DJ. Pourquoi j'ai choisi DJ après? Parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'est le monde qui me convient. C'est le monde qui me convient, c'est le monde que je veux vraiment être, c'est le monde je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à tout donner pour y arriver à une chose, pour arriver à un rêve que je rêvais depuis que j'étais petit. Et en fait,
ça et je suis au mode pleurant. Bref, je ne vais pas pleurer maintenant, je pleurerai après finir le live. Je vais être face à la caméra. Ça, c'est un connard que je connais pas. Il est juste à côté de moi. Bref, au fait, le DJing, la musique en général, comme je vous ai raconté, la musique en général, c'est une chose qui me donne une force en fait. C'est une chose qui m'a sorti de toute la galère que j'ai vécue. Putain, je peux pas continuer comme ça. Vas-y, je vais continuer. En fait, la musique, c'est une chose qui m'a aidé à sortir. Excusez-moi pour tout ça, mais c'est vraiment, quand je vous dis, c'est vraiment un parcours. C'est vraiment un parcours, par où je suis passé par arriver là. Bon, bref, en fait, la musique m'a fait oublier, m'a fait passer par plusieurs chemins pour m'en sortir d'une galère, des galères que j'avais vécues dans ma jeunesse. La musique m'a aidé d'être un homme fort. La musique m'a aidé à oublier tout mon mal, vraiment tout mon mal que j'étais passé avant. Et en fait, rien que pour être DJ, j'ai dû subir des trucs, sachant que je suis arrivé là sans parents, sans argent, sans, sans l'aide de personne. C'était l'aide de certaines personnes. Oui, certaines personnes m'ont aidé, ils ont cru en moi, et les salue de là. Ces personnes, si je peux dire que ne faisaient même pas partie de ma famille. Ne faisaient même pas partie de ma famille, ne faisaient même pas partie, en fait, des gens qui sont autour de moi. Ni les gens qui sont autour de moi au Maroc, ni les gens qui sont autour de moi en famille. Mais des gens, en fait, que j'ai connus à travers un autre travail, c'était des Français, bien sûr, des Français qui viennent de Lille, certes Lille, qui m'ont vraiment poussé à apprendre, déjà à apprendre le français, et m'ont aidé à plusieurs choses, qui m'ont, ces choses-là qui m'ont aussi aidé à arriver à ce point-là d'être DJ. Donc voilà, donc ça c'est mon parcours. Voilà pourquoi DJ déjà, parce que c'est vraiment une chose que j'aime à fond. C'est une chose que tu peux pas me dire, vas-y Aski, demain c'est t'arrêtes la musique. Non, non, tu peux pas me dire demain, Aski, demain c'est t'arrêtes la musique. Je peux pas arrêter la musique. Je peux pas arrêter la musique. C'est pas que je veux pas arrêter la musique. Là, demain ou après-demain, si quelque chose qui m'arrive, on n'aimerait pas, mais s'il y a quelque chose qui m'arrive, bien sûr, je vais arrêter la musique. Je peux pas continuer à mixer. Bref, mais je veux pas arrêter la musique tant que je suis en vie, tant que je respire, tant que je bouge. J'arrêterai jamais la musique. J'arrêterai jamais la musique de là jusqu'à la fin de ma vie. J'arrêterai jamais la musique parce que la musique, grâce à Dieu aussi, je peux pas dire que la musique, mais c'est grâce à Dieu aussi que je suis sorti dans cette merde et que la musique m'a fait en fait sortir, m'a fait oublier plusieurs choses, plusieurs choses qui sont mal pour moi dans ma jeunesse et qui m'a aidé à être un homme fort, à être une personne gentille. J'étais beaucoup gentil, je suis toujours gentil, mais je suis arrivé à un point où, quand on me touche, ça va être autre chose. Ça, c'est autre chose, on en parlera plus tard. Alors, nous allons passer à autre chose. Quand est-ce que j'ai décidé d'être DJ? Quand est-ce que en fait, j'ai choisi à être dans la musique. En fait, moi, ce qui m'a fait rentrer dans la musique,
Avant, je voulais être barman. Wallah, avant, je voulais être barman. En fait, j'ai choisi le métier service après avoir fini mes études au collège. Ah, j'ai dû passer par d'autres galères, mais ça serait avant, je le rencontrais avant. Moi, c'est un PD, moi, qui m'a dit de faire barman. Je vous jure, c'est la tête de ma mère, c'est un PD qui m'a dit de faire barman. Mais après, je me suis dit, eh, vas-y, quel PD va me dire, moi, ce que je veux faire dans ma vie. Mais après avoir vécu toute la galère du monde, je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, je vais changer ça, je vais aller voir ce que ça va donner. Et puis, on verra bien après. Je suis rentré au bar, j'ai commencé mon premier mois de stage. Je voyais l'animation, je voyais le DJ, je voyais les gens qui dansaient. Je voyais des gens, des gars qui travaillaient dans ça en fait, qui sont payés pour faire ça. Et vas-y, pour moi au début c'était vraiment une chose choquante. Enfin, des gens qui sont payés pour danser, qui sont payés pour écouter de la musique, qui sont payés pour faire de la musique. C'est quoi ça en fait? Ça m'a donné envie et ça m'a donné un courage d'en creuser, d'en chercher encore loin. Pourquoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Comment ils sont arrivés jusque-là? C'était rien que d'être animateur, c'était quelque chose de wow pour moi. Et puis je continue en tant que barman pendant 4 mois. En arrivant, en arrivant au boulot, je fais ma mise en place comme tous les barman. Et au moment du spectacle, des animateurs, je fonce directement à la salle du spectacle, je regarde comment ils dansent, comment ils font les sketchs, le DJ, comment on met la musique, c'est la musique de danse, après l'intro qui est entre les deux danses, comment la musique s'arrête, la lumière, comment on se joue. Je fais vraiment attention à tout ça. Je fais vraiment attention à tout ça. Après, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté aussi la formation pour être barman et j'ai continué dans, j'ai continué dans le bar. J'ai payé une assurance pour mon stage libre. Et j'ai continué. Pourquoi? Parce que mon but, c'est pas de devenir barman. Avant, même si on me disait de payer, je sais pas combien, je pense que je serais allé travailler, je serais allé demander de l'argent droite, gauche ou n'importe où pour payer ce qu'ils me demandent. Pour rester et continuer à creuser et à voir comment ces gens-là, ces gars-là, sont arrivés à faire l'animation, sont arrivés à, à faire ça en fait, faire ce que moi, faire mon rêve et être payé. Donc voilà, nous allons passer au. Voilà, je suis resté, je regardais tous les spectacles. À un moment donné, je vais vers la table DJ. Ah, c'était interdit de toucher au matériau de l'animation, mais je vais tout le temps, je vais tout le temps à la table après que l'animation finit. Nous, on reste au bar parce que l'animation finisse avant que, que la fermeture du bar. Et puis après, je vais directement à la table. Je vois les boutons, à quoi sert celui-là, à quoi sert celui-là, à quoi sert celle-là. Je cherche en fait, je vous montre un peu, voilà, à quoi sert celui-là, à quoi sert celui-là. Bref, je vois tout. Et à un moment donné, quand les DJ arrivent, ils me crient tout le temps dessus. Hey, vas-y, qu'est-ce que tu fous là? Vas-y, bouge de là, c'est interdit de toucher à ça. Ouais, il a raison de toucher à son matériel parce que c'est lui qui est responsable. Mais à force d'être à côté de lui, de toucher tout le temps à son matériel, de toujours aller voir les spectacles, j'ai commencé déjà à apprendre à danser une danse sans même avoir la répéter. J'ai appris à faire deux sketchs sans même avoir les répéter non plus. Et pour le mixage, ça c'est après parce que c'est une personne qui m'a vraiment fait confiance et qui m'a donné la table du mixage du DJ et qui m'a montré comment faire entrer ou faire une transition, comment faire, comment choisir les musiques extended. Après, il m'a montré tout ça, ça sera après. Et puis après, il y avait une responsable d'animation qui est venue me demander. En fait, non, ouais, il est venu me demander
pourquoi je te vois toujours avec l'équipe d'animation sur la piste, toi t'es barman. Et je lui dis, bah, j'aime bien danser, j'aime bien même, je lui dis, j'aime bien danser, j'aime bien écouter de la musique. Et après, il m'a dit, si un jour ton chef ou le directeur te voit, ça serait grave pour toi. J'ai dit, je m'en fous, c'est juste, je m'amuse avec les clients. Et je lui dis, d'ailleurs, je connais déjà une danse que vous faites au spectacle. Ils avaient un nom pour leur spectacle, je sais pas, je me rappelle même pas de nom de spectacle. Et je lui ai dit que voilà, je sais déjà une danse et je sais déjà deux sketchs de ce que vous faites ce jour-là pour votre spectacle. Là, il était choqué, il m'a dit, ah bon, comment tu sais ça? Ben, je lui ai dit que toujours, je viens toujours au spectacle, quand vous commencez le spectacle, je reste jusqu'à la fin, puis c'est là où j'ai appris ces deux choses-là. Il m'a dit, bah, si tu es prêt, je vais parler avec ton responsable du bar et tu feras les deux numéros avec moi, avec nous. C'était vraiment chaud de ouf. C'était vraiment, vraiment chaud de ouf. Et j'ai fait les deux numéros avec eux. J'étais vraiment timide à la présentation. Je voulais me présenter devant 700 personnes. J'étais vraiment timide. Et j'avais les larmes aux yeux parce que c'était ma première fois sur scène. C'était ma première fois que je dansais, ma première fois que je faisais un sketch. Je ne voulais pas vous dire que je les ai faits à la perfection, mais je les ai faits. Je les ai faits. J'étais tout derrière, je dansais, j'étais tout derrière, mais je l'ai fait. Je suis monté sur scène devant 700 personnes et j'ai fait le sketch. Moi et un autre gars, on était deux sur scène devant 700 personnes. C'était ma première montée sur scène devant 700 personnes. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné aussi ce qui m'a ouvert aussi la route pour commencer mon rêve. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose que des gens que j'oublierai en fait, j'oublierai pas. J'oublierai pas parce que je ne sais pas si ils m'ont fait confiance, je ne sais pas si c'est venu spontanément, mais c'est une chose qui est vraiment grande pour moi et j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Donc voilà. Et puis si vous êtes là, si vous êtes toujours là, ben, vous inquiétez pas, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Il y a encore plein de choses à raconter. Vous allez tous savoir qui est Aski ou qui était Aski. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On va commencer à mix pour oublier tout ça et pour mettre une bonne énergie. Ciao, bisous!